Bonjour. Youpi! Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Je crois que c'est ça le sous-titre. C'est Qui ça. nous arrive et qui, pour ma part, je le spoil tout de suite, est une très bonne surprise. Alléluia. Qui l'eût cru, finalement. C'est une surprise tout à fait agréable. Moi, j'ai kiffé. Je suis avec Kalain, qui lui aussi a vu le film. Tu as vu le film. Eh, j'ai vu le film. Est-ce que tu as kiffé? J'ai bien aimé, c'était sympa. Est-ce que c'est une bonne surprise? C'est une bonne surprise, honnêtement. J'en attendais pas grand-chose. Je pense que personne Oui. n'attendait grand-chose de ce film. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le film a été très bien reçu. Parce que tout le Ouais, monde je pense partait aussi. perdant sur ça va être pas ouf, voire ça va être nul. Surtout après la première bande-annonce qui, moi, me donnait plus l'idée d'une sorte de marvelerie. Tu vois, ça a vraiment l'air d'être la sauce Marvel collée à cet univers Donjon Dragon. Et en fait, C'est ça. moi je trouve qu'il se démarque de ça et qui, au contraire, je trouve même il est un divertissement vachement plus honnête que tous les Marvel récents, tous les DC récents. Vraiment, je trouve que c'est vraiment un meilleur divertissement que tous ces films gros budget blockbusters récemment qui, moi, m'ont tous saoulé, m'ont tous vraiment emmerdé. Et là, et c'est vrai que j'en attendais pas grand chose non plus. Et du coup, agréablement surpris. Surprise, film hyper efficace, je trouve, qui fonctionne de ouf. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Marc, dis-moi ton avis au sujet déjà, est-ce que tu joues à Donjon Dragon? Non, je joue à Nullbuck, mais avec mes potes, on n'a jamais fait de Donjons et Dragons. Hum, On a fait du Nullbuck, on a fait d'autres jeux, mais Donjons et Dragons, je crois qu'on n'a jamais testé. ok. Mais t'es quand même un peu Donc, joueur de jeux de rôle. ah oui, le jeu de rôle papier, ça j'en ai fait pas mal, ouais. Ok, parce Et que j'en ai fait pas mal. parce qu'il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui avaient des amis et qui jouaient aux jeux de rôle. En tout cas, pour les gens qui aiment ce genre d'univers et l'heroic fantasy, tout ça. Et les Ouais. autres qui lisaient des livres dont vous êtes le héros et qui n'ont pas d'amis. Et moi, Ah, moi, je je, me demande dans quelle catégorie tu tombes. moi, je suis dans la catégorie des gens qui lisaient des livres dont vous êtes le Aïe, aïe, héros aïe, aïe, aïe. parce que j'avais pas d'amis. Mais du coup, Aïe, j'ai aïe. une passion pour les livres dont vous êtes le héros. Mais c'est vraiment les livres pour les gens qui, ouais, voulaient faire du jeu de rôle, mais n'avaient pas d'amis. Donc, mais c'était quand même bien. Moi, j'adore les livres dont vous êtes le héros. D'ailleurs, il y en a des nouveaux qui arrivent cette année. Là. Bref, ceci est Ouais. une parenthèse, une digression. Du coup, bah, dis-moi. On en vend quelques-uns dans notre entreprise. Légère digression de mon côté. C'est vrai. À Digression des. slash pub. Oh, très Ouais. intéressant. Mais surtout On- que. on- Bon, c'est une digression, c'est une parenthèse, mais ça vaut très cher aujourd'hui. Il y a des éditions de certains livres dont vous êtes le héros qui valent très cher aujourd'hui. Parce qu'il y a des collectionneurs de ce genre de choses, évidemment, comme Oui, tout. certains sont des raretés, quoi. Ouais, il y en a certains qui sont très rares et qui valent très très cher aujourd'hui. Mm. Bref, tout ça pour dire que moi, Donjons et Dragons, j'y ai jamais joué, mais je connais, tu vois. Parce que j'aime les univers d'Heroic Ouais. Fantasy. Voilà, je connais l'univers des jeux de rôle. Mais j'ai pas eu l'occasion, dans mon adolescence, de jouer à Donjons et Dragons. Voilà. Parce que, Pauvre de toi. voilà, j'ai pleuré, j'étais triste. Un enfant triste. Aïe. J'étais sur ma Enfant console, triste. tout seul. Et je jouais à Recroquevillé dans Zelda. son lit. Aïe, aïe, aïe. Bref, du coup, ben, donne-moi ton avis. Dis-moi tout. Fais-moi rêver. Alors, Un avis construit. soyons succincts autant que possible pour ne pas plomber cette VOD. J'ai trouvé ça sympa. Euh, L'humour fonctionnait très bien. L'humour Hum, était bien foutu. Ouais, comme tu l'as dit, c'est un film qui est efficace. Franchement, il perd pas trop de temps. ouais. Il explique bien pour quel personnage fait quoi, un petit peu sa personnalité. Tout est bien rodé, ça fonctionne. Ça Hum, fonctionne bien. J'ai pas été non plus. Voilà, je sais que je suis allé le voir avec deux de mes potes le week-end dernier, du coup. hum. Et eux, ils ont vraiment énormément aimé. Moi, je suis ressorti de la salle, tu vois, et j'étais là, ouais, c'était sympa. Mais Ouais. c'était une marvellerie, tu vois. C'était une bonne marvellerie. Pour moi, c'est au-dessus, tu vois, Je... vraiment de ce que fait Marvel récemment. Alors, je je suis pas sûr que ce que Marvel fait récemment est si différent de ce qu'il faisait avant, personnellement. Mais j'ai pas vu ce que fait Marvel récemment, Hum, donc en même temps, bon. Mais pour moi, c'est vraiment une marvellerie. C'est le même truc, tu vois. Il y a des gimmicks, il y a le plot est très simple, les persos sont très simples aussi. Ça essaie pas non plus de réinventer la roue. J'ai rien vu dans le film qui vraiment réinventait quoi que ce soit ou.
qui vraiment faisait quelque chose de différent. Pour moi, c'était vraiment un film du MCU, mais c'était bien foutu. L'humour fonctionnait très bien. Les persos étaient suffisamment concis pour ne pas être trop chiants. En fait, ils étaient bien équilibrés, quoi. Ils rebondissaient bien les uns des autres. Et du coup, tu prenais plaisir. C'est un film où tu prends du plaisir jusqu'au bout. Mais en sortant de la salle de cinéma, je sentais déjà que le film commençait à s'estomper un petit peu, tu Hein. vois. C'est un film que je prendrais du plaisir à revoir, mais c'est pas un film qui va me marquer. Ça, jamais le film, c'est pas un film qui va rester avec moi, quoi. Déjà, je sens que dans les prochaines semaines, je vais progressivement oublier complètement ce qui se passe Bah oui. dans le film, quoi. C'est un film divertissement, c'est une marvelerie, mais très sympa, quoi. Une Ouais. marvelerie vraiment bien foutue, Mais où tout marche bien. je suis d'accord, hein. Vraiment, le truc, c'est que c'est un divertissement de qualité. Et en fait, moi, le fait est que j'ai kiffé parce que je les vois tous, ces divertissements, ces blockbusters et tout. Et là où je Ouais. note que c'est au-dessus des autres Marveleries et d'ici, c'est que vraiment, c'est un vrai divertissement de qualité qui prend pas les spectateurs pour des cons et qui vraiment, tu sens qu'il y a du cœur, tu sens que c'est un film qui aime le support de base, qui aime Donjons et Dragons, qui s'amuse avec ça, qui essaye de respecter les gens qui joue à Donjons et Dragons, Donjons et Dragons, la dyslexie, et qui vraiment veut faire plaisir à ses. Et vraiment fait ça respectueusement. Et c'est pas un film vraiment comme un Thor 4 ou quoi, vraiment où tu vas sortir de la salle dégoûté. Vraiment, c'est ça aussi qui fait que le film est. Et on est positif. J'ai vu beaucoup de gens très positifs parce que vraiment ça partait de loin, ça partait vraiment de. C'est aussi que. Je sais pas, est-ce que tu as vu les précédentes adaptations? C'est ça aussi. Est-ce que, Ah, de Donjons et Dragons? ouais, est-ce Non, que tu as non, vu j'ai le pas vu. Donjon Dragon de 2000? Celui avec Jeremy Irons? Ouais. Non, je l'ai Qui pas est, vu. qui est un J'ai vu une nanar. vidéo qui en parle du JDG, mais C'est ça aussi, c'est que ça revient de très 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 loin. C'est quand même que le film de ouais. 2000, c'est un foutu nanar qui aujourd'hui est rigolo. Parce que vraiment, avec des effets spéciaux tout pétés, aujourd'hui, quand tu le revois, c'est très rigolo parce que vraiment, les effets spéciaux fin 90, c'est. Waouh, ça pique les yeux, t'as l'impression de regarder une cinématique PS1. Donc c'est compliqué. Mais ouais, c'est une licence qui a pas eu de chance au cinéma. Et après ce film, il y a des TV qui sont sortis qui sont vraiment des catastrophes. C'est vraiment nul à chier. Vraiment des trucs Ouais. horribles qui n'ont aucun intérêt. Donc aujourd'hui, Donjons et Dragons arrive, tu vois, avec un film qui soit d'une si bonne qualité, vraiment aussi respectueux et vraiment divertissant. Rien que le fait que ce soit un bon divertissement, déjà, c'est hyper positif. C'est un miracle. Déjà, ouais, c'est un miracle. Miracle. C'est Voilà, dans la vraiment. miniature, miracle. Ouais, mais c'est vrai que c'est un petit peu un miracle parce que ça aurait pu être vraiment infernal, ça aurait pu être nul à chier. Et en fait, c'est vraiment Ouais. un vrai divertissement de qualité. Je trouve que. Et c'est un truc que tu as dit, c'est que. Ouais, c'est une comédie aussi. C'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est une vraie comédie d'aventure. C'est Mm. vraiment cette ambiance de film d'aventure qui se prend pas au sérieux. Et vraiment, il y a plein de choses où moi, j'ai vraiment beaucoup rigolé. Beaucoup plus, par exemple, que sur Astérix, qui lui est une vraie comédie qui voudrait te faire rire. Vraiment, sur Donjon Dragon, il y a plein de moments où vraiment ça m'a beaucoup fait rire. Il y a plein de trucs qui fonctionnent, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, l'humour est vraiment très très. L'humour, c'est le point fort du film, Ouais, vraiment. C'est une comédie d'aventure, mais vraiment bien exécutée. L'humour est vraiment vraiment bien dans le film. Genre le perso du paladin. ouais, J'avais déjà. Beaucoup de gens avaient dit c'est le meilleur perso. Putain, oui, il est tellement drôle le paladin. Mais il est drôle, tu vois, parce qu'il veut pas être drôle. ouais, mais C'est en ça que tu vois que l'humour est bien réussi. C'est ça c'est très vraiment. cool. Ça force pas le trait. L'humour est naturel, en fait. Hum. C'est pour ça qu'il fonctionne aussi bien. Moi, il y a plein de trucs qui m'ont beaucoup fait rire. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est, je trouve, malin dans le film. C'est qu'ils se sont dit, on va faire en sorte que ce soit comme une vraie partie de Donjons et Dragons, où vraiment, on- c'est un peu comme si on suivait des joueurs qui jouaient à Donjons et Dragons, et parfois tu sens qu'à des moments, tu vois, c'est des décisions de joueurs, des décisions parfois complètement absurdes et débiles, ou que parfois tu sens qu'il y a un jet de dés, qu'il y a un échec critique, tu sens qu'il y a des trucs où tu dis, ah, là ils ont fait un échec critique, du coup ça paraît un peu con, mais tu te dis, quand t'as joué un peu ou quand tu connais un peu, tu te dis, ah oui, oui, c'est malin. Il y a plein de trucs comme ça, où ça fait sens, et en fait ils ont pris ça en compte. Tu peux le voir comme des joueurs qui jouent tous ces personnages et qui parfois jusqu'à l'absurde, il y a plein de trucs débiles. Par exemple, la scène où ils sont dans le cimetière, où ils posent des questions et c'est débile et ils comprennent pas bien les règles, il faut qu'ils comprennent un peu quelles sont les règles. Ça pourrait être des joueurs, tu vois, qui, où le maître du jeu leur explique nanani et puis ils font un peu n'importe quoi.
Et du coup, ça donne des trucs un peu rigolos. Et là, typiquement, dans cette scène du cimetière, ça donne quelque chose de rigolo où t'as l'impression que ça pourrait être des dialogues entre joueurs. Et ça, C'est ça. ça, je trouve, c'est très malin dans le film parce qu'il y a plein de moments où je me suis fait la réflexion. Par exemple, il y a un moment où il y a le magicien qui est un peu nul, qui va activer, je sais pas si, je pense que tu vas le voir si je te le dis, qui va activer par erreur un pont. Et c'est très Ouais. drôle. Et tu te dis, mais oui, c'est un joueur qui fait une action un peu nulle et qui se dit, et tu vois, et qui du coup fait tout foirer. Et tu te dis, ah bah oui, évidemment, ça pourrait se passer ça dans une game, tu vois. Et ça m'a beaucoup fait rire. Je me suis dit, ah mais oui, c'est malin. Mm. Et en plus, Ouais, j'y ai pensé aussi. Ouais. et après, tu vois, ils font sortir un objet de nulle part parce que il faut que ça avance, il faut que le jeu avance. Mais c'est un peu absurde la façon dont ils font sortir. Mais tu te dis, là, le maître du jeu, il essaye de faire avancer le jeu. Donc tu te dis, ok. En fait, tout prend un peu du sens à ce niveau-là. Ça, je trouve que c'est très cool parce que, à la fois, ils ont compris ce qu'ils adaptaient. Et aussi, c'est respectueux pour les gens qui connaissent, pour les gens qui jouent à Donjons et Dragons. Je pense que les gens qui vraiment sont joueurs, ils vont kiffer. Et ils vont reconnaître, ils vont se reconnaître, et ils vont reconnaître plein de choses. Ils vont reconnaître aussi, je pense, plein d'objets, plein de dieux que moi je reconnais pas du tout parce que je connais pas. Et en plus, je pense que les joueurs vont kiffer, et les non-joueurs aussi, parce que moi, il y a plein de trucs que je vois pas dans le film. Mais pourtant, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai pris un plaisir. Parce que aussi, je trouve qu'on manque de vraies comédies d'aventure comme ça, efficaces. Tu vois, par exemple, c'est ce que j'aurais aimé que soit des Trois Mousquetaires récemment, là. J'aurais aimé que ce soit Ouais. une vraie comédie d'aventure. Et le film prend le parti d'être un film vraiment sombre et dark et ennuyeux, poussiéreux. Et j'aurais vraiment préféré qu'on ait une vraie comédie d'aventure. C'est vraiment un truc que j'aurais préféré voir. Ouais. Ouais, je l'ai pas vu, donc je peux pas vraiment commenter les Trois Mousquetaires. Hélas. 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 Mais les Trois Mousquetaires, je recommande pas. Moi, vraiment, je me suis pas mal ennuyé. J'ai pas du tout adhéré à la proposition. Ouais, bah, en plus, il passe cette semaine chez moi, mais là, j'aurais pas le temps d'aller le voir. Hmm. Donc, c'est En, mort. en plus, Donjons et Dragons, là, il a le mérite de ne durer que un peu plus de 2 heures, je crois. Mais vraiment, de pas Ouais. durer une durée indécente. Parce que ça, c'est pareil. Les films blockbusters qui durent 4000 ans, pour Hmm. rien, ça rend fou. Ouais, non, non, là, il se tient. Il se tient. Je pensais à Jumanji, donc merci de l'appeler Estelle. Mais ouais, c'est vrai que on peut le relier à Jumanji. C'est un peu le même principe. Ça part un peu sur le même pitch Hein. de ce délire de joueurs qui prennent des décisions de joueurs dans un jeu. Mais je trouve aussi que c'est ce qui permet à Donjons et Dragons et aussi Jumanji d'avoir un certain, comment dire, d'avoir une marge d'erreur un peu plus grande que celle d'autres films. Parce que tu vois, ce genre d'incohérence et de décisions stupides dans d'autres films, genre, on leur tomberait Hein. dessus. Mais là, comme Donjons Mais et là, ça a Dragons, du c'est sens. raccord avec l'univers de Ouais. joueurs, tu te dis, bon, là, ça passe, tu vois. Donc, il y a aussi cette marge d'erreur que j'essaie de prendre en compte, tu vois, dans ce genre de film. Ouais. Parce que dans d'autres films, sur d'autres films, ça passerait pas, tu vois. Il y a plein de trucs où ça fait sens. Et en plus, ça crée de la comédie. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'il y a plein de moments où ça Mm. va créer de la comédie où tu te dis. Parfois, c'est des idiots, quoi. Il y a plein de. Il y a beaucoup de personnages dans l'équipe, tu vois, c'est vraiment des idiots. C'est des joueurs qui font un Ouais. peu n'importe quoi. Et ça, c'est assez rigolo. Mm. D'ailleurs, je l'ai Ouais, pas non, dit. mais ça fonctionne bien parce que c'est vraiment. Le film est basé là-dessus, quoi. Hum, On sait tous. Enfin, on sait tous, non, mais on sait que c'est à peu près ce qu'on va obtenir, que c'est basé sur un jeu de rôle. hum. Donc, les personnes qui savent s'attendent à ce que ce soit des gens pas terribles, qui fassent beaucoup de conneries. Mais le film est honnête avec ça. C'est vraiment ce qu'on peut dire de mieux. Le film est très honnête avec ce qu'il propose. Et c'est pour ça que c'est plaisant de bout en bout, quoi. Ouais. Ouais, complètement d'accord. Et il y a un autre truc, moi, il y a un autre truc qui m'a beaucoup plu. C'est le fait que dans le film, il y a beaucoup de. Je pense que tu l'as remarqué aussi, il y a beaucoup d'effets pratiques. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, de maquillage, de prothèses, d'animatronique. Et ça m'a fait plaisir. Tu sens que. Il y a aussi beaucoup d'effets numériques, hein, évidemment. Mais vraiment, Mm. il y a un amour aussi des animatroniques et des effets pratiques que moi j'aime beaucoup voir au cinéma. Et parce que quand tout est numérique, ça me rend fou. Enfin, c'est vraiment. C'est un peu l'ennui. Et revenir à ces effets pratiques, justement, tu reviens un peu aussi à ces films d'aventure d'il y a quelques années avant le numérique. Et du coup, ça me fait plaisir. Par exemple, il y a des trucs, il y a des animatroniques qui sont super. J'ai vu des making-of où, par exemple, il y a un personnage au début qui a une tête d'oiseau avec des ailes.
Je trouve Ouais, qu'il je pensais à lui ouais, justement, ouais. justement, je Euh, trouve Jeffrey, je crois, un truc comme ça. on le voit trop peu. Oui, je crois que c'est ça. On le voit trop peu et parce que j'ai vu des making-of où on voyait, c'est un animatronique et il est hyper bien fait. Enfin, il est hyper beau. C'est hyper stylé. Enfin, moi, j'adore voir ce genre de choses au cinéma. Et vraiment, là, Ouais, je me c'est suis cool dit, parce que le film ouvre sur ça. En plus, il ouais, ouvre sur ce juge dragon, qui est aussi, tu vois que c'est un effet ouais, c'est un pratique, ce juge maquillage et dragon. tout. Il est là, Ouais, il est vachement bien fait. T'as le juge oiseau et t'es là, ah ouais, d'accord. Donc, ils sont pas non plus en délire full CGI. ouais. Il y a vraiment des prothèses, tout ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Moi, ça m'a fait très très plaisir et je trouve ça très bien vraiment qu'ils aillent dans cette direction et qu'ils aillent pas dans le tout numérique. Et du coup, ça donne un aspect cool aussi au film. C'est plus tangible. Ouais, ouais. C'est Mm. très cool. Bonjour Kiwil, comment vas-tu? Bonjour. Et ça, c'est un truc. Et on n'a pas parlé. Je trouve que euh, le casting fonctionne parce que j'ai l'impression que vraiment tout le monde s'amuse. Tu vois, il y a Chris Pine, il y a Michelle Rodriguez, il y a Hugh Grant. Il y a Hugh Grant qui joue le Hugh Grant a méchant. l'air de beaucoup s'amuser, oui. Lui, Hugh Grant, je trouve qu'il s'amuse. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est content d'être là. Et il s'amuse. Ouais. Vraiment, il s'est fait plaisir. Tu sens qu'il est content d'être là, d'être le méchant. Il cabotine un peu, mais ça fait plaisir de le voir là et d'être content d'être là. Donc ça, c'est très cool. Ouais, c'est ce que j'avais remarqué aussi. Hugh Grant, vraiment, il est là. Bon, il s'éclate, tu vois. Ouais, Il sait qu'il est dans un rôle fun, donc il fait vraiment sa sauce. ouais, il est content d'être là et ça c'est cool. Mm. Oui, ça va très bien, Kiwil. Ouais, moi je suis trop content, Estelle, quand je vois vraiment. Parce que, en fait, la bonne idée, c'est de mélanger les deux, tu vois. C'est d'avoir des effets pratiques et des effets numériques. Et du coup, que bah, c'est Jurassic Park, quoi. Plutôt que de faire tout numérique parce que c'est la facilité. Et de perdre Mm. après cette technique, de perdre le savoir-faire des maquillages, machin et tout, c'est un peu dommage. Donc c'est cool de revenir à ça et de revenir à ces choses plus tangibles, vraiment qui rendent les films plus. Après, c'est peut-être parce que nous, on a grandi dans les années 90, donc moi, c'est des trucs que je préfère voir ce genre de choses que des effets numériques partout. Mais Ouais, du... mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plus tangible. Quand tu as de l'effet Hein, pratique qui vient dans la sauce un petit peu, c'est plus tangible, c'est plus physique à l'écran. ouais, Ça se voit. Alors que si tu as du numérique qui vient constamment se mêler à du réel, parce que c'est ça le problème, c'est le numérique qui vient se confronter à du réel, parce que les acteurs, évidemment, ils gardent les acteurs en chair et en os, hein, donc à part dans les scènes d'action. Donc, à force, quand un film fait trop ça, tu sens que c'est pas naturel et tu finis par te lasser. Alors que quand tu as du physique, de la prothèse, de l'animatronique qui vient un petit peu réguler tout ça, ça permet de garder une cohérence visuelle, tu vois, et hein. ça permet d'avoir des scènes plus physiques. Et comme ça te permet de, quand tu as du numérique, bah, tu laisses plus passer, quoi, parce que tu as le physique qui vient un petit peu balancer, c'est l'équilibre entre les deux, en fait. Ouais. Il y avait ça d'ailleurs, même si la dernière trilogie Star Wars allait claquer au sol, il y avait cette envie aussi de faire des effets pratiques et de revenir à des marionnettes, à des animatroniques et tout. Ça, c'est un truc C'est ce à quoi je pensais aussi, ouais. ouais, c'est un truc que j'avais kiffé, même si les trois films. Enfin, c'est compliqué, la dernière trilogie Ouais. Star Wars. Mais au moins, ils avaient eu cette envie, tu vois, de revenir à quelque chose de pratique, tu vois, de revenir à ces effets-là. La marionnette de Yoda, par exemple. Ça, moi, ça. Ouais, ouais, ils avaient plein de marionnettes. Ouais, Yoda, dans Rise of Skywalker, il y en a plein aussi. Il y a ouais, Babu Frick, ouais, ils ont ouais, ces trempé au R2. Dans Rise of Skywalker, il y avait vraiment plein ouais, il y en a beaucoup. d'animatroniques et Ouais, de marionnettes. Ça, vraiment, ça avait été important. J'avais vu ça dans quelques making-of où ils disaient, oui, on voulait vraiment quelque ouais, chose ils de avaient plus mis l'accent là-dessus. Ouais. tangible. Mm. Donc, J.J. Abrams, c'était important pour lui, tu vois, Ouais. dans la Force Awakens aussi, il y en avait déjà beaucoup. Ouais, Donc, bah, il y c'était avait les vraiment. scènes de cantina, Ouais. hein, c'était C'est- important pour Abrams de ne pas faire que du tout numérique. Ouais, c'était une envie de revenir vraiment à quelque chose à quelque chose comme ça. Même si moi, j'aime pas du tout. Enfin, le dernier Star Wars, vraiment, je le trouve éclaté. Ça, c'était très bien d'avoir autant d'effets pratiques. Ça, c'était très cool. Ça, c'est un truc qui m'avait plu. Mm. Mais bon, j'aurais Ouais, pas bah, dit. peut-être que ça a relancé un petit peu. Peut-être que cette dernière trilogie Star Wars est un peu responsable d'un retour de la physicalité dans les films à gros budget comme Ouais. Donjons et Dragons. Peut-être. C'est peut-être pas lié du tout, mais peut-être que si. Peut-être. Voilà. Peut-être. Peut-être. Du coup, positif. On dit positif. Moi, par exemple, je suis positif, mais tu vois, je mets un 3 sur 5. Tu vois, c'est pas. C'est juste que, vu les attentes qui quand même étaient assez basses, finalement, le fait que ce soit une très bonne surprise,
Moi, je le conseille, tu vois. Vraiment, Ouais. si vous voulez un bon divertissement. C'est aussi ça, si vous aimez les. Parce qu'il y a assez peu aussi de films d'Heroic Fantasy. Si vous aimez l'Heroic Fantasy, bah, allez-y, quoi. Il n'y en a pas si souvent au cinéma. Et du coup, ça c'est cool rien que pour ça. Parce que oui, il y a beaucoup de séries d'Heroic Fantasy. Parce qu'il y a beaucoup d'adaptations en ce moment pour remplir les catalogues des sites de streaming. Donc tout était adapté, tous les séries, les romans sont adaptés, The Witcher, La Roue du Temps, j'en passais des meilleurs, Le Seigneur des Anneaux. Au cinéma, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça fait plaisir aussi de voir des films d'heroic fantasy un peu ambitieux. Donc ça, si vous aimez ces univers-là, bah, allez-y, parce que c'est un divertissement de qualité. C'est pas Le Seigneur des Anneaux, évidemment, mais Évidemment. c'est un divertissement de qualité. Et moi, je serais content de voir cet univers un peu continuer, de voir ces personnages revenir. Vraiment, si ça lançait une franchise avec cette même qualité, voire plus. Parce que c'est pareil, c'est un truc que j'ai pas dit, mais le budget est pas mirobolant et c'est un budget beaucoup moins élevé qu'un Marvel, par exemple. C'est un truc qu'il faut se dire. Ouais. Et c'est un truc aussi que j'aime bien, c'est que le film, il est conscient de ça et que tu vois, il a pas des enjeux de fifou. Tu vois, il est resté sur des enjeux simples, tu vois, avec des personnages centrés sur les personnages. On est dans une ville, on va pas aller dans l'espace, nanani, on va pas. Ils sauvent pas le monde, tu vois, ils sont pas là pour sauver le monde. C'est juste, ils vont essayer de. Il y a une ville qui peut-être va être détruite, mais voilà, c'est pas, il n'y a pas des enjeux mirobolants. Et ça, c'est la bonne idée aussi du film, de rester sur des enjeux plutôt simples. Oui, ça reste une aventure, vraiment. Mm. C'est une aventure Donjons et Dragons où Ouais. il y a une menace, il faut niquer la menace. Et du coup, les persos font des plans qui marchent pas. Ça reste vraiment, c'est très concret, quoi. C'est Mm. très concret comme film. C'est pour ça, ça essaie pas de prétendre à plus ou à un truc étendu, un truc comme ça. C'est vraiment, je pense que c'est pour ça que le film marche bien parce qu'il est très concret. Il fait un Mm. truc et il le fait bien. Donc, tu passes un bon moment. C'est pas le renouveau de la culture geek au cinéma, mais vraiment, il fait un truc et il le fait bien. C'est concret, concis, de bout en bout. Et, euh, et c'est très sympa. Est-ce que tu as noté aussi d'ailleurs, parce que ça, je m'en suis pas rendu compte en voyant le film, mais il y a des petits caméos du joueur de grenier, de Alpha Ouais, Cast aussi. ouais. En voyant le film, je les ai pas entendus. Tu les as entendus? Je les ai attendus, ouais. Je les ai spotés tout de suite, mes potes Ok. aussi, genre Parce que moi, c'est après, les je me morts suis dit, vivants du ah, cimetière. mais en fait, ils étaient dans le film. Et Oui, ça, oui, parce que moi je l'avais déjà vu sur Twitter, donc je savais déjà qu'ils faisaient des rôles bah, dans le moi, film. tu Du vois, ça coup, m'a pas du tout le film, tilté. je me suis attendu, tu vois. Bah, après, c'est vraiment des tout petits, vraiment, ils sont là pour pas grand-chose, hein, pour quelques lignes Ouais. de dialogue. Oui, voilà, ils ont chacun leur petit. Bon, Alpha Cast, je l'ai pas, je savais pas lui qu'il était dans le film, et Mm. comme en plus je regarde pas vraiment son contenu, Ouais, ben, moi je non connais plus. pas sa voix. Du coup, lui, ça m'est passé à côté. Mais Seb et Fred, j'ai reconnu leur voix tout de suite, quoi. Mm. Seb, il fait son rôle il fait sa voix du vieux parce que vraiment c'est Oui, le rôle pour lequel on le connaît plus. Donc voilà, il fait sa voix du vieux, et Fred, c'est sa voix, donc enfin, si tu connais leur contenu, tu les repères tout de mm. suite, quoi. C'est pas possible de passer à côté. Ils essaient pas vraiment de camoufler leur voix ou quoi que ce soit, quoi. Ouais. Genre, je trouve ça cool que les studios, tu vois, on va dire que c'est du Star Talent qui est bien fait, tu vois. Ils se sont Ouais. dit, Mais quand c'est allez, juste pour un Donjons et petit clin Dragons, on va d'œil, appeler ces petits ouais. youtubeurs, et hop. Quand c'est Et juste pour ça un aussi, clin c'était d'œil, bien foutu, quoi. ouais. Parce que si c'est pour, voilà, tu donnes un rôle important et que la personne ne sait pas du tout doubler, jouer et pas comédien, bah c'est une catastrophe. Là, quand c'est des petits clins Oui, d'œil, ok. t'imagines si Chris Pine avait été doublé entièrement par Fred, Ouais, ça aurait été ça un aurait été enfer. compliqué. Voilà. Non pas que ce soit un mauvais comédien, bon, c'est pas un comédien professionnel, mais c'est surtout que sa voix est trop reconnaissable. Je pense qu'il aurait pas modulé sa voix ou quoi que ce soit, on Mm. l'aurait remarqué tout le film, ça aurait été compliqué. Ouais. Mais là, c'est cool, tu vois, c'est juste un PNJ lambda. Tu vois, ça fait plaisir, encore une fois. Je pense que même la VF avait compris qu'on est là pour s'amuser, donc on va faire des petits trucs cool. Et du coup, il y a ces caméos qui sont là, et puis t'es de bonne humeur, quoi. C'est un film qui te met de bonne humeur. Ouais. C'est sympa. Ouais, je suis d'accord. Kiwill dit que le film. C'est vrai que le film. Le problème, c'est que là, il est arrivé à un moment où il y avait Mario. Et que Mario est en train Ouais. de rouler sur tous les autres films en ce moment. Et que c'est un carton Aïe, phénoménal. aïe, Donc les autres films qui sont là en aïe, même temps sont un peu en galère. aïe. Donc oui, je pense que le film va pas faire beaucoup d'entrées, malheureusement. Alors que. Surtout que les bandes annonces sont pas tellement donné envie aux gens. Et les bandes annonces n'étaient pas folles. Moi, je sais que la première bande Non, mais annonce, c'est ça le truc. je m'étais dit pourquoi pas, mais ça avait pas l'air fou.
Ouais, les bandes annonces, c'est ça le problème. Les bandes annonces donnaient vraiment l'impression d'une énième Mm. marvelerie qui va faire chier tout le monde. Et tout le monde s'attendait au Et pire. en fait, pas du tout. Ouais, c'est ça. Je pense que personne n'avait vraiment d'espoir pour ce film. Et c'est pour ça que la surprise, vraiment, ça nous a tous pris de court. On est là, mais putain, c'est bien en fait. Du On coup, j'espère s'amuse qu'il dans va le quand film. même C'est faire ouf. quelques entrées. Mais bon, je pense que Mario, là, cette année, il est en train d'écraser tout. Oh Là, là ouais, là, là, c'est pas de chance. Il est Mario. pas sorti au bon moment. Là, c'est pas de chance. Ouais. Ouais. Voilà, en ce qui. Est-ce que Ouais, tu as. tu. Hmm. Bah, en fait, t'as dit une note tout à l'heure en 3 sur 5. Ouais, Et en fait, c'est un peu plus compliqué, tu vois. En tant que film en lui-même, ouais, je lui mettrais 3 sur 5. Mais en tant que film à passer en soirée avec tes potes, je lui mettrais un 4. Parce qu'il ouais, est vraiment ultra efficace, tu ouais, vois. je comprends. Donc c'est. Hmm. Ouais, mais en vrai, je En suis fait, assez ça d'accord avec dépend ça, dans hein. quel contexte tu le regardes. Ouais, je suis assez d'accord, hein. Parce que tu vois, moi, j'ai vraiment passé un bon moment. En plus, je le reverrai avec plaisir. C'est divertissant. Vraiment, je me suis pas ennuyé. J'ai rigolé. Je pense que j'ai plus rigolé vraiment que devant beaucoup de comédies que j'ai vues récemment. C'est ça qui est fou, hein. Vraiment, je pense que j'ai Ouais. plus rigolé que devant n'importe quel Marvel récent, que devant Astérix, que devant même les comédies que j'ai pu voir récemment. Vraiment, il y a des trucs, ça m'a beaucoup fait rire. Et les gens rigolaient Ouais, dans la et salle. le film fait très bien a de très bons running gags. J'ai Ouais. remarqué ça. Il y a beaucoup de fils rouges en blague Hein. qui marchent très bien. Genre l'oiseau. Ouais. L'oiseau qui sert pour l'évasion, excellent running gag, ça, Ouais, ça c'est qui hyper revient à la bien. fin du film, je m'y Ouais. attendais pas du tout. Et c'est vraiment bien foutu. Le Ouais. film est pétri de running gags comme ça, qui marchent super bien, parce qu'ils savent quand le rappeler, comment le faire, Hein. ça Ouais, marche très très bien. puis j'aime beaucoup, il y a un truc qui fonctionne très bien aussi avec les deux personnages principaux, tu vois, avec ce personnage de Chris Pine qui est juste là pour faire des plans, mais qui est en même temps un peu nul. Tu vois, Ouais, tu sens il est pas très apte au combat, il est juste là pour être le cerveau, mais c'est pas le plus brillant de tous. ouais, Et t'as Michel Rodriguez qui joue Michel Rodriguez, comme dans tous les films, ouais, mais qui le fait très bien. évidemment. Oui, Ça, il le fait très bien. Du coup, ça fonctionne de ouf. Et les deux, je trouve, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Lui, pas ouf, et elle, badass, ça fonctionne. ah, et puis ce caméo de Bradley Cooper. Oui, ça c'est pareil, Putain, je m'y j'étais très attendais pas du étonné. tout. Voilà, t'as spoilé du coup. Mais Ouais, c'est vrai c'est que j'étais ça. très surpris de le voir là, j'ai fait, mais pourquoi il y a Bradley Cooper? Il est là. Ouais. Il est là, ok. Ça c'est pareil, ça fonctionne parce qu'il y a un truc, t'es surpris déjà par le personnage, et après t'es surpris, tu te dis putain c'est Bradley Cooper. Ça fonctionne de ouf. C'est rigolo. Ouais. Ça c'est pareil, très 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 rigolo. Du coup, bah, là-dessus, j'ai fait le tour. Est-ce que tu as autre chose à dire à ce sujet, mon Non, cher Cam? n'épiloguons pas. Voilà, nous avons tout dit. Ah, du coup, bonne surprise. Nous vous invitons à vous faire votre propre avis au sujet de Donjons et Dragons. L'honneur des voleurs. Parmi les voleurs. Mhm. À Ça, bientôt c'était bien. pour plus de critiques et d'analyses toujours euh, efficaces. Pertinentes, c'est ça que je voulais dire. Pertinentes, on est toujours pertinent, évidemment. Au revoir, public.